J'espère que mes petits grandiront en bonne santé. J'espère pouvoir retrouver mon petit garçon au plus vite. Xiaobao, emmène ta petite sœur ici et attends maman. Souviens-toi de ne pas courir partout. Veille sur ta petite sœur. Ne parle pas aux inconnus. Je t'appellerai à tout moment si besoin, espèce de petit malin. Bonjour. Je veux allumer 2 lampes à huile pour mes enfants. J'espère qu'ils grandiront en bonne santé. Âge et sexe des enfants. Shen Yunyu et Shen Yunyang ont tous les deux 5 ans. Nom des parents, mère Shen Bingliang. Père. Comment puis-je te montrer ce que tu veux? 恭喜你，怀的是3胞胎。老师，我想断休学，没有复习。Maman, le médecin a dit que ta santé est fragile, tu ne devrais pas trop bouger. Et pourtant, tu tiens à venir à la montagne. Tu crois que j'en ai envie? C'est ta faute si tu ne fais aucun effort. Tu as presque 30 ans. Et tu n'as même pas un enfant. Je n'ai d'autre choix que de prier Bouddha pour toi. Tu devrais te marier rapidement, pour me faire un petit-fils en or. Ce n'est pas une chose à faire à la hâte. Quand tu étais petit, tu étais simplement faible. On t'a fait porter la robe pour la pratique. Ce n'était pas pour que tu deviennes vraiment moine. Après tant d'années à vivre sobre et sans désir, tu n'as même pas de compagnons animaux autour de toi. Je peux ne pas être pressé? Ah, ne laisse pas ton corps rouiller avant de le voir. Tu vas t'occuper de tes affaires, je rentre seule. Monte. C'est prêt? Bonsoir. Quelqu'un arrive. Bouddha, Bouddha. Je m'occupe de la maison. La lignée de la 18e génération ne peut pas s'arrêter ici, à la 4e ligne. Je t'en prie, fais preuve de clémence. Accorde-moi un petit-fils en or. Bonjour, grand-mère. Oh là là. Je suis en train de faire apparaître un esprit. Quelqu'un arrive. Au Bodhisattva, j'ai mal compris tes ressentiments. Ça ne peut pas rester ici à Xiang. Jinsun, n'est-ce pas? Les 2 Jinsun. Oh là là, le Bouddha se manifeste. Grand-mère, très bien, petit trésor, petit bijou. Maman, maman. Que faites-vous ici tous les deux? Je n'ai rien fait, rien du tout. Alors, on y va, allez. Allons-y, petit trésor. Au revoir grand-mère, au revoir grand-mère, au revoir. Ce petit visage ressemble exactement à celui de Xiang quand il était petit. Vite, quelqu'un, venez, madame. Va faire un test ADN pour le jeune maître. Il y va. Rentrons à la maison. Que veut manger la petite sœur? Maman, je veux manger des grillades. Moi aussi, je veux en manger. D'accord, maman invite aujourd'hui. Que veux-tu manger? Je veux manger des brochettes d'agneau, et aussi un épi de maïs. Professeur Wang. Chère maman, les frais de scolarité du semestre dernier doivent être réglés avant la fin du mois. Sinon, les enfants devront abandonner l'école. Ne vous inquiétez pas, je trouverai forcément un moyen de payer les frais. Même sans argent, il faut quand même manger du barbecue. Ne dis pas maman. Maman, je me sens soudain rassasiée et je n'ai plus envie de manger.
J'ai une idée. Regarde. C'est la maman de ma sœur, c'est la tienne. Ferme d'abord les yeux. Prends une grande inspiration. Encore une grosse bouchée et ce sera bon. Waouh, ça sent tellement bon, ce sont des brochettes d'agneau. Maman, qu'est-ce que tu as pris? Moi, c'est du ventre de porc. Moi, c'est une grande saucisse grillée. Petit, où est ton parent? Mange un peu. Et, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? Tu veux extorquer de l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est clairement ton frère qui a frappé ma fille en jouant au foot. Maintenant, elle a la main blessée. Tu dois l'emmener à l'hôpital. Ce n'est qu'un coup, ça va guérir. Regarde-toi, pauvre type. Pas étonnant que tu veuilles extorquer de l'argent avec ton enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'oses même pas acheter un barbecue pour ton enfant. Peut-être que tu n'es même pas la vraie mère de l'enfant. J'ai entendu dire qu'il y a pas mal de gens qui font ça ces temps-ci. Les filles restées seules, c'est ça? Tu n'as pas le droit de parler de ma maman. Ce gamin est vraiment pauvre. Venez parler au trafiquant local. Sinon, appelez la police. Je n'ai pas le temps de jouer à cache-cache avec vous. Ne pars pas. Lâche-moi, sale main. Oh, ce n'est rien. Tu as entendu, n'est-ce pas? Il dit qu'il n'a rien. Mon frère ne l'a même pas touché. Tu ne peux pas partir. Tu es vraiment pénible. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Espèce de débiteur. On réglera ça plus tard. Ne pleure pas, petit B. Peu importe, il vaut mieux aller chez le médecin que de laisser Xiao Bei. Xiao Bei, sois sage. Maman t'emmène tout de suite à l'hôpital. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien, comment en sommes-nous arrivés à l'hôpital? Dépêche-toi d'aller faire des examens. D'accord. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je suis triste, je ne peux plus compter sur toi. Je ne peux que le faire moi-même. Passons à l'action. Les résultats sont là. Comment ça s'est passé? Montre-moi vite. Les proches parents. Oh, j'ai un petit-fils en or. Ce n'est pas très grave, hein, mais c'est justement la phase de croissance de l'enfant. Les os ne se développent pas bien. Cela aura un impact très important sur l'avenir. En plus des médicaments quotidiens normaux, il vaut mieux que vous veniez à l'hôpital pour un suivi. Docteur. Combien coûte le suivi? Tout compris, ça doit faire environ 30 à 40 000. C'est si cher, cela concerne le développement futur de l'enfant. Je ne peux pas me permettre de dépenser cet argent. On dirait qu'il va falloir que je fasse plusieurs petits boulots. D'accord, merci docteur. Allons-y. Maman, est-ce qu'on n'a plus d'argent? Ne t'inquiète pas, maman va gagner de l'argent. Tu vas gagner beaucoup d'argent? Bien sûr, tu peux m'acheter quelque chose de bon à manger. Bien sûr que je peux. Petite gourmande, vous pouvez y aller toutes les deux. Maman, je pense que tu deviens folle à force de vouloir un petit-fils. Il suffit de prendre n'importe quel enfant dans la rue, c'est ton petit-fils. Regarde par toi-même. Voici mes deux petits-fils. Mais notre famille n'est-elle pas en lignée directe depuis 18 générations? C'est peut-être ma sincérité qui a touché le Bouddha. Ah! Ma nouvelle chanson. J'ai accumulé des points. La dame m'a condamné à mort. Elle m'a ordonné de faire en sorte que tout soit accompli, Seigneur. Considérez cela comme de la pitié pour moi. Ne me laisse pas dans une mauvaise situation. Ça fait tellement d'années, mon frère. Dis-moi franchement, est-ce que c'est vrai? Il y a un peu de problème. Je ne vais pas te demander, dis-moi. Je vais t'aider à trouver un médecin, tu seras guéri. Qui a dit que j'avais un problème, hein? Lâche-moi la rampe. J'ai déjà arrangé cette fille.
Si je peux réussir à séparer la mère de l'enfant, je ne m'attacherai jamais. « 1206. Mahao, n'oublie pas. » « 1206. Wang Gaoping. » Va vite me trouver cette personne. À quoi ressemble le jeune maître et la jeune demoiselle? Fil doré. Mon trésor. Mon trésor. Mon trésor, et... Mon trésor. Vous vous êtes trompé de personne. Désolé, c'est fou de se tromper d'enfant en plein jour. Cet enfant ressemble exactement à toi quand tu étais petit. Voici 4 photos de toi quand tu étais jeune. Tu prends la photo pour aller la montrer à qui? Alors, c'est quoi au juste? Et, regarde, regarde. Prends-la, prends-la, ce n'est pas l'enfant qui a été perdu, il a de si bons résultats. Bien sûr qu'il faut faire attention à ça. Trouver la prime de 5 millions. Est-ce que ces 2 enfants devant son Budala? Jinsène? On dirait que c'est lui, c'est bien lui. 5 millions? Oh non, ce n'est pas Jinquin mais Jinquin. Je vous ai trouvé, qu'est-ce que vous dites? Que voulez-vous faire? Nous sommes venus parce que nous avons vu l'avis de recherche. Donne-lui la photo. Montre-lui la photo. Ce n'est pas non plus mon enfant. C'est vrai, ça ne lui ressemble pas. En tout cas, 5 millions se sont envolés. Que s'est-il passé avec l'oncle de maman? Cet oncle-là a probablement fait une erreur d'identité. Qui a collé cette photo? Comment ont-ils pu coller toutes les photos de Shenbin pour moi? Faites-les retirer tout de suite. Peut-être qu'ils se sont trompés en découpant la photo de groupe. Je vais tout de suite demander à quelqu'un de les changer. Le métier. Dis-moi, pourquoi as-tu collé ma photo en cherchant des enfants? Du jour au lendemain. Une dizaine d'enfants sont apparus. Maintenant, même l'ADN doit faire la queue. Si je peux t'aider à retrouver ton enfant, ce sera aussi une contribution. Ce que tu me demandais, je l'ai vérifié. Et alors? Tu es si sûr que cet enfant est à lui? Au début, il m'a dit que tu ne l'avais pas touché. Alors comment se fait-il qu'il y ait 2 enfants apparus de nulle part? Je ne sais pas si j'ai été touché ou non. Peut-être que c'est toi avec quelqu'un d'autre. Je suis juste avec lui. Une personne. D'accord, je vais l'appeler. Ça fait mal? Allô? Allô, ici l'établissement de formation pour enfants Bejiaja. Puis-je vous demander si vous avez... Il y a vraiment trop d'appels de démarchage en ce moment. Allons-y. Allons dormir. On y va. Alors, personne ne répond? Alors, rappelle. Frère, j'ai déjà appelé des dizaines de fois. Peut-être qu'elle est déjà mariée maintenant. Et puis, il est quand même un peu impoli d'appeler si tard.
HMPH, tu deviens quelqu'un de respectable maintenant. Peu importe comment, contacte-le tout de suite. S'il se marie vraiment, alors mon enfant va forcément souffrir et être lésé. D'accord, je vais lui envoyer un message. On peut juste lui proposer un rendez-vous directement, d'accord? Laisse tomber, donne-moi ses coordonnées, je m'en occupe moi-même. D'accord. Maman, pourquoi Xiaobei n'est-il pas venu voir mon spectacle aujourd'hui? Xiaobei est à l'hôpital pour un examen, il ne peut pas venir. Xiaobao, sois sage, d'accord? Maman va tout enregistrer de ton spectacle. Je vais le rapporter à Xiaobei, d'accord? D'accord, grande sœur, attends-moi. Tu traînes toujours. Alors, tu viens voir mon spectacle? Mon temps est très précieux. Je n'ai pas le temps de jouer à la maison avec toi. Tu n'es pas nerveuse? Pas du tout. Ah, quelle poisse! Rencontrer la poisse dès le matin. Passer par là, De nos jours, les escrocs sont-ils tous aussi audacieux? On dirait que c'est l'école qui arnaque. Pourquoi c'est toi? Je ne t'ai pas encore réglé le compte la dernière fois. Et tu oses encore venir chercher des ennuis. C'est ridicule, c'est toi qui fais du cinéma. Tout le monde, venez voir. On dirait que c'est aussi une école maternelle pour l'élite. De nos jours, même les escrocs osent entrer dans les écoles. C'est vraiment irresponsable. Ce n'est pas la maman de Xiaobao. Ce gamin est généralement sage, comment pourrait-il être un escroc? C'est toi. Ce n'est pas grave, il faut faire respecter la morale. Vous comprenez ou pas? Ce que ça veut dire connaître les gens, connaître leur visage mais pas leur cœur? Le patron, c'est lui qui a demandé à sa fille de tomber exprès quand mon frère passait. Il m'a extorqué une grosse somme d'argent. La mère de Xiaobao est célibataire, une femme avec 2 enfants. J'ai entendu dire que les frais de scolarité. Pas encore de lien jusqu'à présent, pas étonnant. C'est pourquoi tu veux utiliser ton enfant pour faire un coup monté, n'est-ce pas? Je ne suis pas quelqu'un de déraisonnable non plus. Tant que tu t'excuses devant tout le monde, et que tu admettes que tu es un escroc, alors cet argent, je le considérerai comme une aide pour un mendiant. C'est clairement ton frère qui a frappé ma fille en jouant au foot. Cet argent sert aussi à payer les frais médicaux de ma fille. C'est toi qui devrais t'excuser. Écoutez un peu. Escroquer de l'argent et en plus être aussi sûr de soi. Quelle honte. Oui, la pauvreté n'est pas effrayante. Ce qui est effrayant, c'est d'être pauvre et malhonnête. Regarde, c'est plutôt bien. Tu ferais une chose pareille. Ne dis pas que ma maman est une menteuse. Quand le haut est tordu, le bas l'est aussi. Une mère comme ça ne peut pas engendrer de bonnes choses. Nos enfants traînent tous les jours avec de tels voyous. Ils vont finir par être influencés. Il ne faut pas les laisser ici. C'est vrai, il ne faut pas qu'ils restent ici. Ils nuisent à nos enfants. Ça peut être toi. Ils ne méritent pas d'être ici. Faites-les sortir, sortez-les. Sortez, ne touchez pas à ma maman, sortez vite. Maman. Petit trésor, petit trésor. Maman, petit trésor. Voulez-vous que je prévienne le directeur de vous réserver une bonne place? Non, merci. Je veux juste venir en tant que parent ordinaire, pour voir les enfants. Les enfants qui rentreront chez eux à l'avenir. Je ne manquerai absolument plus jamais de leur chaque fête de croissance. On dirait que... Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'aussi fort? Je pense que tu es en train de mentir à nouveau. Je t'en supplie, aidez-moi, s'il vous plaît. Sauvez mon fils. Ne t'inquiète pas, je vais chercher la clé de rechange. Il n'y a plus de temps. Tu es encore là. Que se passe-t-il? C'est mon fils. Il a encore une voiture, elle est presque hors service. Xiaobao. Xiaobao. Xiaobao.
C'est de l'asthme. Xiaobao ira mieux dans un moment. Frère Xiang, ne te laisse pas piéger par ce morse. Ils sont tous en train de simuler. Que fais-tu? Que veux-tu faire? Que dis-tu? Ah. Tu oses me frapper? Vraiment, tu sais qui je suis? Même si tu es le roi des cieux. Si quelqu'un blesse mon enfant, je n'hésiterai pas à riposter. Maman de Xiaobao, calme-toi d'abord. Nous allons d'abord emmener l'enfant vite à l'hôpital pour un examen. Seul un professeur ose toucher à mes qualifications. Je ne te pardonnerai jamais. Maman de Xiao Wangba, je vais t'emmener à l'hôpital. Il est difficile de trouver un taxi maintenant. Je vais vous accompagner. D'accord. Frère Xiang. Ne t'inquiète pas, l'inhalateur est très efficace. Je compte sur lui depuis que je suis petit. Tu as aussi de l'asthme? Oui, c'est héréditaire. Mais comment un enfant si petit peut-il avoir de l'asthme? Le médecin a dit que c'était aussi une série. Combien coûte ce médicament? Je te le rembourse, ce n'est pas nécessaire. Désolé pour ça. Je te rembourserai la prochaine fois. Quel âge a ton enfant? Il a 5 ans, pourquoi? Il est vraiment fasciné. Tu voudrais venir travailler comme mon assistant? Ah. Regarde les conditions. Je ne suis pas le genre de personne que tu penses. Non, mademoiselle, vous vous trompez. Il y a quelque temps, Monsieur Gu a découvert qu'il avait aussi des jumeaux. Ils ont 15 ans et il souhaite que vous soyez son assistante. Il voulait juste demander des conseils sur l'éducation des enfants. N'est-ce pas, Monsieur Gu? Ah. Ta maison aussi a des jumeaux, un garçon et une fille. Qu'est-ce que tu veux dire par aussi? Ce n'est pas possible? En réalité, ce sont des triplés. Mais maintenant, il ne reste plus que 2, le frère et la sœur. Ton bébé doit être sûrement plus mignon que le mien. Ce n'est pas vrai. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer des photos. Non. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà payé. Voici le reçu. Merci, Monsieur Gu. Je te rembourserai dès que possible. Tu viens de dire que je devrais être ton assistant. Il suffit que tu acceptes. Demain, tu peux commencer à travailler. Le salaire est de 50 000. D'accord, je le dois. Donne-le-moi. Ah. Considère ça comme une préparation à devenir père. Papa, Regarde comme le papa s'occupe bien de son enfant. Et toi, tu ne sais que jouer aux jeux vidéo. Le fils est plutôt beau. Ah, quel fils ingrat. Quand est-ce que tu vas me trouver un petit-fils en or? Je prends un appel. Frère, frère, frère. Frère, ralentis un peu. Xiao Fei, ralentis, ne tombe pas. J'ai déjà envoyé quelqu'un ici. Mais tu ne peux pas manger n'importe quoi, tu sais, mais je m'inquiète pour mon frère. Ne presse pas, cherche encore.
Je me fiche de ça, va chercher toi-même. Sache-le tout de suite. Maman. Xiao Bei. L'infirmière Liu, tu nous as vraiment rendu service. Et tu l'as même amené toi-même. Ce n'est pas grave, je vais y aller d'abord, d'accord? Allons-y, allons jouer avec frère. Selon tes instructions, j'ai vérifié le temple. Le jour même, la liste des personnes en conflit a été établie. Il y a effectivement une mère parmi elles. Elle a été harcelée pour ses 2 enfants. Et la liste semble être une. Ah. C'est eux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à contacter la fille du prince. Frère, tu es vraiment impressionnant. Je veux ça. Frère, as-tu entendu le sticker rose? Bonjour, mademoiselle Chen, je suis l'assistant de Monsieur Gu. Je suis l'assistant de Monsieur Gu. Salut, Monsieur Gu. Et, Monsieur Gu. Pourquoi es-tu si nerveux? C'est mon premier jour de travail. Vous avez été convoqué à l'entrée du centre commercial. Si c'était vous, ne seriez-vous pas nerveux? Je suis Gu, responsable du service. Le directeur Gu m'a demandé d'organiser votre essai d'embauche demain. Demain à 10h30. Veuillez être à l'heure à la place Tianan pour rencontrer le directeur Gu. Ne soyez pas en retard, c'est important. D'accord. Monsieur Gu, je refuse de faire de l'entretien. Vouloir l'obtenir est plutôt joli. Bonjour Monsieur Gu. Que faut-il pour un enfant de 5 ans? Il vaut mieux choisir des vêtements en coton. Ils sont très actifs. Le coton est confortable et absorbe bien la transpiration. Pour les jouets, les garçons aiment les Transformers. Il y a aussi des voitures et des Lego. Pour les filles, ce sont surtout des poupées. Il y a aussi des ukas et des maisons de poupées comme décoration. Ah oui, il faut absolument bien choisir le matériau. Il ne faut surtout pas acheter des jouets toxiques. J'ai tout entendu. Écartez ceux qui ne respectent pas les normes. Le reste doit convenir à un enfant de 5 ans. Toutes les demandes de vêtements et de jouets pour les enfants ont été signalées. Si le père de Xiao Bao et Xiao Bei était comme le directeur Gu, ce serait vraiment bien. Quel genre de personne est le père de ton enfant? Il n'y a sûrement pas de meilleure maman que Broderbin dans le monde. Sans papa. Je ferai en sorte que tout se passe bien. La relation entre le travail et la famille. Tu es une maman formidable. Ma mère m'a aussi élevée seule. C'est un cadeau pour les enfants. Merci. Ah, attends-moi un instant. Ces deux-là sont à payer séparément. Nos enfants ont le même âge et ce sont des jumeaux mixtes. En tant que tante, je dois préparer un cadeau. Alors, je te remercie au nom des enfants. Ah, fais attention.
Monsieur Lu, ça va? Je vais aux toilettes. Cette robe est à moi. Désolée, mademoiselle. Ce vêtement a déjà été acheté par un autre client. Personne ne peut me prendre mes vêtements. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vêtements. Je vous fais une remise. Je le veux juste cette fois. Quoi? Cette demoiselle a flashé sur le vêtement que vous venez de choisir. Ce menteur, c'est donc toi. Il semble que tu n'apprends toujours pas à agir comme une personne normale. Moins de paroles inutiles, regarde-moi casser ta bouche aujourd'hui, arrête. Regarde-moi aujourd'hui, je vais te casser la bouche, arrête. Frère Xian. Comment tu m'appelles? Frère Xian, je ne voulais pas faire exprès. Chu Feifei. Monsieur Gu. Je te l'ai déjà dit. Nous ne sommes pas assez proches pour s'appeler frère. Si la prochaine fois tu ne respectes pas les limites, je ne serai pas aussi poli. Tu n'étais qu'une fille naïve qui se fait des illusions. Espèce de menteuse, reste loin de mon frère Xian. Mademoiselle Shen est ma nouvelle assistante. S'il te plaît, respecte-moi aussi. Frère Xian. Cette femme est vraiment une escroc qui fait du chantage. Donc tu dis que c'est l'idée de ton patron. Tu ne remets pas en question le regard de ton patron, si? Monsieur Gu, je ne voulais pas dire ça. D'accord. Je ne suis pas venu me disputer aujourd'hui. Je suis ici pour faire du shopping. Je te donne 10 secondes pour disparaître de ma vue. Frère Xian, pourquoi es-tu en train de faire du shopping avec cette femme? Il est vraiment un escroc. Alors. Désolé, monsieur Gu. Un simple désolé et c'est tout? Je suis un outil aussi bon marché que ça? Au pire, je t'invite à dîner, d'accord? C'est promis. Mais attends que je reçoive mon salaire d'abord. Le virement de 50 000 yuan est arrivé. C'est quoi cette nouvelle méthode d'escroquerie? Dès que le salaire de monsieur Shen arrive ce mois-ci, veuillez vérifier. Mais je viens juste de commencer à travailler aujourd'hui. C'est le mode de travail de notre groupe Story. Merci. Monsieur Gu. Monsieur Gu, qu'a-t-il dit? Il a dit merci. Rappelle-lui de ne pas oublier d'inviter le patron à dîner. Ah, et ne dis pas que c'est moi qui l'ai dit. Ah, quelle maladresse, je m'en occupe. Tu devrais inviter le directeur Gu à dîner. Il est si gentil et en plus il est beau. Tu dois vraiment le remercier comme il se doit. Cette photo est vraiment nulle. Ton téléphone est-il cassé ou quoi? Mon prince, ma fille d'origine doit absolument venir demain, d'accord? Monsieur Gu. Voici la vie quotidienne d'un enfant de 5 ans que vous avez demandé. J'ai déjà classé. Quelques points à prendre en compte. Vous pouvez les consulter là, d'accord? Oh, au fait. Je ne pourrai pas déjeuner avec vous aujourd'hui. Ah. À quelle heure t'as dit qu'on se voyait pour manger? Je suis justement assez occupée aujourd'hui. Alors on remet ça à un autre jour, d'accord? Tu crois que cette femme, elle est qui au juste? Elle me fait attendre aussi longtemps. Elle a dit qu'elle devait coucher l'enfant avant de pouvoir sortir. Après tout, c'est une mère. Tu devrais comprendre un peu. Pourquoi n'a-t-il pas ramené l'enfant avec lui? Veut-il vraiment utiliser l'enfant pour faire pression? Ça, je ne le sais pas. Si c'est le cas,
Pourquoi ne te l'a-t-il pas dit directement dès le début? Tu l'as cherché pendant tant d'années avant qu'il ne se montre. Ça n'a pas de sens non plus. Tant pis, on saura bien quand il viendra poser des questions. Je vais envoyer un message pour relancer. Je suis à la porte, j'entre tout de suite. C'est toi. C'est toi. Super. Monsieur Gu, vous vous connaissez? Vous êtes la mère de mon enfant, quoi? Excusez-moi, laquelle d'entre vous est Gu Xiang? Tu es. Je suis celui qui avait promis de te donner des enfants à l'époque. Quoi? C'est un malentendu, tout ça n'est qu'un malentendu. Et, si tu ne comptes pas travailler, je le confierai à quelqu'un d'autre. Non, 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 j'arrive tout de suite. C'est maintenant. Que se passe-t-il alors? Vous pouvez discuter d'abord. Je ne vais pas te déranger, attends un moment. Tu fais quoi? J'ai encore quelques affaires à régler. À cette heure-là, tu n'es pas à la maison avec les enfants. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de sérieux dans un bar? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne parlais pas de toi. Ce petit chêne. Si tu as quelque chose à faire, tu peux partir d'abord, hein? Alors je vais y aller d'abord. Parlons des choses sérieuses. Dis-moi, combien tu veux? De quoi tu parles? Ne dis rien, je sais déjà. Ton enfant est celui que j'ai eu avec toi à l'époque. Je veux maintenant qu'il rentre à la maison. Fixe un prix. Je te donne tout ce que je peux. T'as un problème mental ou quoi? Les riches n'ont pas encore assez d'argent pour soigner leur cerveau, c'est ça? Ne t'inquiète pas, mon frère est toujours un chef. Et il est très propre. L'argent a déjà été transféré sur ton compte. Je te donnerai un deuxième paiement après ce soir. Si tu réussis à tomber enceinte et à accoucher sans problème, il y aura encore une somme d'argent. Tu es sûr que je n'aurai pas à m'occuper de l'enfant après sa naissance? Je ne veux pas être jeune et devoir traîner un boulet. Oh, une fois que l'enfant est né, ça ne te concerne plus. Je peux te garantir cela. C'est bien. Pourquoi n'est-il pas encore là? Ah, il m'a vraiment posé un lapin. C'est comme ça. Donc, tu veux dire que tu n'as jamais couché avec lui à l'époque? C'est impossible, après tout ce qui s'est passé, Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit ça? J'avais peur que tu veuilles récupérer la compte. Puisque tu refuses d'admettre que tu as couché avec moi, qu'en est-il de l'enfant? Comment expliques-tu l'enfant? Tu ne penses quand même pas que je n'ai eu aucun autre homme dans ma vie? Alors, avec qui ai-je couché ce jour-là, au juste? Aujourd'hui, tu dois d'abord te familiariser avec l'environnement. Travailler sérieusement n'est pas difficile. Qui ne fait pas attention? Oh, à cette heure tardive. Rencontrer une jolie fille en chemin. Ah ah ah. Qui oserait me frapper? C'est donc ton employé qui sort en cachette. C'est comme ça que tu traites les clients? Monsieur, désolé, il est nouveau ici. Il ne respecte pas les règles, il devrait s'excuser rapidement. C'est lui qui m'a harcelé, pas moi. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je vous ai dit de vous excuser, alors faites-le. Pas besoin de tout ce bavardage. Vous avez compris, oui? Le client est roi. C'est comme ça que tu reçois tes invités. Je ne me trompe pas, tu veux vraiment continuer? L'arme est plutôt solide. J'ai changé d'avis maintenant. Tu dois non seulement te mettre à genoux et t'excuser, mais aussi ce soir. Tu devras bien me servir toute la nuit. Tu es sans honte.
Ma tante, il contrôle toute l'industrie du divertissement. En faisant des bêtises comme ça, ce n'est pas seulement toi. Je vais aussi en pâtir. Mais je suis en compétition. Je suis ton patron. Je t'ordonne de faire ce que le client demande. Sinon, ne reste pas ici, je vais être son patron. Et toi, tu te crois le boss? Monsieur Gu, avec un salaire de 50 000 par mois, ça ne suffit pas pour vivre? Ce n'est pas pour payer les frais de scolarité de mes enfants? Plus il y en a, mieux c'est, non? Et toi, qu'est-ce que tu es? Tu viens ici pour te mêler de tout? Gu Xiang. Secteur. Tu es l'empereur de la ville obscure. Infirmière Hang. Tu voulais que mon assistant s'agenouille pour s'excuser tout à l'heure. Tu as mal entendu dans le secteur. C'est moi qui vais présenter mes excuses à la sœur assistante. C'est de ma faute, je n'ai pas reconnu la grandeur. J'ai bu quelques verres de urine de chat. Je ne peux plus distinguer le sud, le nord, l'est et l'ouest. Épargne-moi cette vie de chien. Patron. Je défends résolument les intérêts de nos employés. Et s'ils se vengent de toi? La lumière de la justice dans notre secteur en sera le témoin. C'est impossible, n'est-ce pas, secteur? Ah, pour ma part, je n'ai pas de problème. Je vais principalement suivre l'avis de mon assistant. Cette fois, je te laisse tranquille. Si je découvre encore que tu as de mauvaises intentions envers d'autres filles. Petit malin. Je te coupe les vivres. Aujourd'hui, je t'aide encore une fois. Tu devrais peut-être m'inviter à dîner. Il est si tard, tous les restaurants sont fermés. On va chez toi, ça te va? Allons-y. Maman. Maman. Petit coquin. Pourquoi tu ne dors pas encore? J'ai peur qu'il y ait un monstre. Alors je me déguise en roi des singes pour protéger ma sœur. C'est notre petit trésor. C'est le frère le plus droit. Maman, qui est-ce? Lui. C'est le patron de maman. Bonjour, oncle le patron. Assieds-toi, je vais d'abord faire chauffer de l'eau pour les nouilles. Oncle le patron, s'il vous plaît, du thé. Merci, roi des singes. Oncle patron. Si tu as bu mon eau, tu dois augmenter le salaire de ma maman. Toi, petit malin, hein. Ce n'est pas moi qui t'ai appris ça. Bon, petit trésor, va vite te coucher. Oncle patron. La mission de protéger maman est entre tes mains. Oncle patron, à vos ordres. Monsieur Gu, vous devez être un bon père. Malheureusement. Les enfants n'ont pas encore été retrouvés. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas encore retrouvés? Les jumeaux garçon-fille sont rares. Y a-t-il des indices? Pour l'instant, on ne connaît que le nom, Shen. Pour l'instant, on ne connaît que le nom, Shen Shuikai. Désolé, monsieur Gu. C'est tout ce qu'il reste à la maison, ce n'est pas grave. C'est les meilleures nouilles que j'ai jamais mangées. Tu n'as pas besoin de forcer les compliments. Moi. Regarde, je vais te servir un autre bol. Je vais t'aider. Ça va, monsieur Gu? Ça va? Sinon, tu l'enlèves et je t'aide à le laver. Tu es sûr que si tu ne le laves pas maintenant, tu ne pourras plus l'enlever plus tard? D'accord. Je n'ai même pas honte. Toi, un spectateur, tu rougis? Moi pas du tout. Quoi?
Je vais laver les vêtements. Avec une si belle silhouette, je ne peux pas résister à en prendre une bouchée. Shen Bingyan, tu es déjà maman de 2 enfants. Comment peux-tu être aussi niaise? À quoi est-ce que je pense tout seul? Je te sèche la chemise. Pour en revenir à la base. Si jamais il pouvait être le père de Xiaobao et des autres, ce ne serait pas impossible. Bon, Xiaobei, c'est fini pour nous. Reste ici et attends tranquillement pendant que je vais appeler maman. Je viens te chercher maintenant, d'accord? Waouh, c'est du poulet frit. Madame, vous ne pouvez plus en manger. La dernière pièce, la toute dernière. Si Monsieur Gu la prend, il vous emmène à l'hôpital pour un bilan tous les mois. Tout ça pour voler du poulet frit. Je n'ai pas soif si ce n'est pas ouvert. Avec tous ces bavardages, je ne trouve plus Kanemori. Je ne peux pas manger quelque chose de bon pour me faire plaisir? Ça sent tellement bon. Qui est-ce? Madame, comment allez-vous? Et vous, comment allez-vous? Petit Bei. Kanemori, mon Kanemori. Maman, grand frère. Petit Bei n'est pas sage. Il court encore partout. La petite sœur n'est pas méchante, elle veut juste manger du poulet frit. D'accord, maman va t'emmener manger du poulet frit. Madame, comment allez-vous? Bouchez vite l'hôpital. J'ai vu mon petit-fils, c'est vrai. Mon chéri, les vacances d'hiver arrivent bientôt. As-tu pensé à où tu veux aller jouer? Je veux faire du manège. C'est vraiment enfantin, alors dis-moi où tu veux aller. Je veux prendre un grand bateau pour voir les dauphins. Petit B aussi veut prendre un grand bateau pour voir les dauphins. Maman, est-ce que le grand bateau est très cher? Est-ce qu'on peut se permettre de prendre le grand bateau? L'argent pour seulement 2 billets pour enfants devrait suffire. Ne t'inquiète pas, maman Xiaobao a de l'argent, maman. Je vais vous emmener faire un tour sur le grand bateau. Vive maman. Vraiment inutile, cet hôpital est si petit. Vous êtes tellement nombreux et vous ne trouvez pas 2 enfants. La vieille dame a-t-elle des nouvelles? Il y a effectivement une personne appelée Shen Yun à l'hôpital. Le petit patient de Yu fait de la rééducation. Essayez l'adresse familiale qu'il a enregistrée à l'hôpital. Préparez immédiatement la voiture. Mon petit-fils chéri. Où est donc mon petit-fils chéri? Madame, voici le propriétaire de la maison. Y a-t-il un couple de jumeaux dans cette maison? Je vis ici depuis 5 ans. Je n'ai jamais entendu parler de jumeaux dragon et phénix. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai entendu dire que la fille était enceinte. Mais je ne sais pas si ce sont des jumeaux dragon et phénix. Tu sais où les anciens occupants sont partis? Comment pourrais-je le savoir? Mais son fils est un joueur invétéré. C'est justement à cause de ses dettes. Elle m'a vendu la maison à un prix dérisoire. Sa fille est encore plus malheureuse. On dit qu'elle a été promise à un homme riche. Finalement, elle est tombée enceinte d'un autre. C'est pourquoi ils ont annulé les fiançailles. Oh mon cher petit-fils. Maman, tu ne viens vraiment pas avec nous? Maman doit encore travailler. Je ne peux pas venir avec vous. Vous devez bien écouter le professeur. Et bien vous entendre avec les camarades du camp de vacances, d'accord? D'accord. Allez, petit Bao, on monte dans la voiture, d'accord? Petit Bao, prends bien soin de ta petite sœur. Xiao Bei, écoute ton grand frère. Maman vous attend à votre retour.
D'accord, au revoir, au revoir. Et c'est mon petit-fils. Et où êtes-vous? Au Bodhisattva, au Bodhisattva. Je vous en prie, ouvrez les yeux. Montrez-nous un chemin pour notre famille. Ça me fait mal au cœur. Rentre à la maison rapidement. Ah, le Bouddha est très occupé. Il n'a pas le temps de venir chez nous à chaque fois, tu comprends rien. C'est trouvé, c'est trouvé. Le jeune maître et la jeune dame ont été localisés. Ils sont partis en bateau pour voyager à la cité de glace. Ils reviendront dans quelques jours. Est-ce sur cette fois-ci? Es-tu sûr que c'est la liste de voyage? C'est vraiment mon petit-fils précieux. Qui a dit que les Bouddhas ne nous reprochent pas de nous occuper de la famille Gu? King, va maintenant au temple au nom du jeune maître et de la jeune demoiselle. Donner 1 million pour l'encens, c'est plus que les Bouddhas. Ah, y a-t-il une bonne nouvelle à l'entreprise aujourd'hui? Tu ne le sais pas encore? Les petits-enfants de Gujia ont été retrouvés. Le président Gu et ses enfants sont presque de retour à la maison. Oui, et en plus, le président Gu nous a tous donné une prime de 10 000 yuan sur le compte. Les enfants du président Gu ont été retrouvés. Est-ce que je vais perdre mon emploi? Les enfants de Broder Sian ont été retrouvés. Tu peux oublier de prendre l'enfant pour te rapprocher de lui à l'avenir. Les plans de certaines personnes risquent bien d'échouer. Que je me rapproche de lui ou pas, ça ne change rien à ce qu'il me déteste. Tu dis n'importe quoi. Je suis né et j'ai grandi avec le frère de Sian. Nos deux familles sont des amis de longue date. Et en plus, je lui ai sauvé la vie. La place de jeune maîtresse de la famille Gu sera mienne tôt ou tard. Alors je vous souhaite de réussir. Je vous souhaite du bonheur. Pourquoi le directeur Gu est-il si paniqué? Frère Siang, Monsieur Gu, j'ai entendu dire que les enfants ont tous été retrouvés. C'est vraiment génial. Viens avec moi pour aller chercher les enfants. Je veux qu'ils te voient dès le premier instant. Pourquoi le directeur Gu se permet de parler? Toi tais-toi. Qu'est-ce qui se passe, petit Bei? Que s'est-il passé? Ce n'est pas bon. Le bateau où se trouve le directeur Gu et le jeune maître a eu un accident. J'ai une urgence. Maman, petit Bei. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? C'est pas bon. Le bateau où était le jeune maître Gu et les autres a eu un accident. J'ai une urgence. Vérifions si le directeur Gu a eu un problème. Et, regardez, les infos disaient qu'un paquebot a coulé tout à l'heure. Est-ce celui qu'ils ont construit pour eux quand ils étaient petits? Pas étonnant que le directeur Gu soit si pressé. Il ne devrait rien arriver, n'est-ce pas? On dirait que l'accident est grave. J'ai bien peur que ce soit mal parti. Alors, notre prime est-elle compromise? Allons-y. C'est peut-être une opportunité. Et toi, comment ça va? La vieille dame s'est évanouie en voyant les nouvelles. Le médecin a dit que c'était un vieux problème cardiaque. Une opération est prévue pour demain. Mon petit-fils, mon petit-fils. Maman. Maman, le 4e empereur. Comment va mon petit-fils? Oh là là, quelle malchance. Vraiment, quelle malchance. Ma famille a transmis ces valeurs pendant 18 générations. Les 2 grands petits-enfants que j'ai enfin obtenus. Je n'ai pas encore eu le temps de bien les chérir. Et voilà qu'ils disparaissent comme ça. Maman, le médecin a dit que vous ne pouvez pas vous émouvoir, mes petits-enfants sont partis. À quoi bon continuer à vivre? Le médecin a dit que vous ne pouvez pas vous émouvoir. Mademoiselle Zhu, vous ne pouvez pas entrer. Mademoiselle Zhu, vous ne pouvez pas entrer. Que venez-vous faire ici? J'ai entendu dire que tante était hospitalisée. Je suis venue spécialement la voir. Chou Fei Fei, tu as du temps libre, hein? Moi aussi, je m'inquiète pour tante.
C'est pour ça que j'ai pris un congé au travail pour venir exprès. Fei Fei aussi a de bonnes intentions. Tu ne peux pas parler aussi durement, je t'en prie. Monsieur Gu. Voici la notification pour l'opération de Madame la vieille dame demain. J'espère que vous la confirmerez personnellement. Ah, c'est la même groupe sanguin que le. Il n'y a qu'une personne sur 80 000 en Chine avec ce groupe sanguin. C'est vraiment exceptionnel. Que fais-tu? Ce n'est rien. Il y avait quelque chose de sale sur tes vêtements, je l'ai enlevé. Alors, madame, vous avez une opération demain. Je ne vais pas vous déranger pour votre repos. Frère Xiang, je vais y aller maintenant. Ah, docteur. Est-ce que cette clinique peut faire un test de filiation? Dis ce que tu as à dire. Avant de partir, l'assistante Chen a envoyé un message pour dire qu'elle voulait démissionner. Elle a aussi dit que tu lui paierais son salaire. Elle essaiera de te le rendre. Pourquoi on dirait qu'un enfant a eu un problème? D'accord. Merci d'être venu. Vraiment merci, c'est une belle fleur, d'où vient-elle? Je connais bien le petit tressé. C'est juste un petit service. Ce pauvre petit. Sa blessure initiale n'est pas encore guérie. Et maintenant, il est tombé à nouveau. Tu dois vraiment faire attention. Sinon, la récupération pourrait mal se passer et entraîner des handicaps. J'ai récemment démissionné pour pouvoir rester avec lui. On dit que ces deux enfants ont vraiment de la chance. J'ai entendu dire que le paquebot qu'ils devaient prendre a coulé. Personne n'a survécu. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Maman. Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-il arrivé à Xiao Bei? Maman est là. Tout à l'heure, quand Xiao Bei est sorti de la voiture, je me suis accidentellement trébuché, puis je me suis cogné le bras. Je ne pourrai peut-être pas aller au camping cette fois. Maman, petit B, ça fait mal. Petit B, sois sage, n'aie pas peur. Maman t'emmène à l'hôpital. Si vous n'y allez pas, l'argent ne sera pas remboursé. On peut dire que c'est un mal pour un bien. Oui, voici les dernières nouvelles de notre chaîne. Je suis le plus riche. Les jumeaux de sexe opposé du président Gu Xiang ont été confirmés morts dans un récent accident de bateau. Selon les informations, il a perdu ses enfants. Allô, tu pars. Invité, buvons ensemble. Viens boire un coup pour moi. Bois un peu plus. Je sais que tu es mal à l'aise dans ce milieu. Mais là, comme ça, à part te détruire la santé. Que peux-tu faire d'autre? Autant essayer de te détendre un peu. Profite du moment. Capitaine Yang. Si on pouvait recréer le miracle d'il y a 6 ans. Ce serait génial, sinon. Ce serait déjà une victoire. Allez, allez, Capitaine Yang, bois, dégage. Ah, allez, allez, allez. Et, qui es-tu? Et, je suis l'assistant du directeur Gu. Pouvez-vous me dire où il est en ce moment? Tu es l'assistant du secteur, n'est-ce pas? Il est chez moi, il a trop bu. Viens le chercher dans un moment. Je t'enverrai l'adresse tout à l'heure.
Tu es l'assistante de Shen, n'est-ce pas? Oui, nous devons encore attraper la prochaine. Il va juste t'épouser, d'accord? Monsieur Gu, ça va? Les invités ne boivent pas. C'est moi, Monsieur Gu. C'est moi qui ai tenu bon. Attendez-moi un instant. Venez boire un peu d'eau. Monsieur Gu. Mon enfant est mort. Mon enfant est parti. Maman, maman, ce n'est pas l'oncle patron? Que se passe-t-il avec l'oncle patron? L'oncle ne se sent pas bien. Vous, écartez-vous, maman va le mettre sur le canapé. D'accord. Maman va chercher un verre d'eau pour l'oncle. Soyez sage. Peux-tu bien prendre soin de l'oncle? Oncle, as-tu soif? Oncle, as-tu chaud? Je vais te masser un peu. Vous êtes mes trésors, n'est-ce pas? Regarde, c'est toujours sûr. Oui, ce sont tes enfants. Oui, ce sont tes enfants. De toute façon, il est déjà ivre. Considérons ça comme un rêve, ça ira. Ah! C'est joli. J'ai emmené l'enfant à l'hôpital pour un examen. Il y a un petit déjeuner sur la table. Je vais manger avant de partir. Ce n'était qu'un rêve. D'accord, Tézu, ne t'inquiète pas. Je ramènerai sûrement grand frère si en sain et sauf à la maison. Un assistant nul qui parle autant. C'est vraiment agaçant. Que font ces gens ici? Tu n'aurais pas crié assez fort pour Suxian? Tu penses vraiment pouvoir rêver grâce à l'enfant de Wang Shang? Il y en a un gros, tu le prends ou pas? Frère Xian. Pourquoi est-ce toi, qu'un Jiang, Qin Teshu a des affaires? Donc il m'a demandé de venir te chercher. Frère Xian. Comment ça se fait que tu sortes de chez l'assistante Shen? Ai-je besoin de ton approbation pour faire ça? Je ne voulais pas dire ça. Frère Xian, tu vas où? Je vais rentrer en taxi moi-même. Mademoiselle Chu. Le résultat de votre examen de prélèvement léger effectué à notre hôpital a déjà été envoyé à vous. Veuillez vérifier votre boîte de réception. Ah! Vraiment, c'est le ciel qui m'aide. Tu tapes un, je tape un. Viens pas, arrête-toi. Maman, tu voulais me voir?
J'ai entendu dire que tu as laissé Feifei derrière et que tu es partie seule. Mère de la nation, ne blâmez pas le frère Xian. Maman, cet enfant, c'est qui? Le est le petit frère de Feifei. Il a le même âge que mon petit-fils Jin. Oh mon petit-fils précieux. Maman, le médecin a dit. Tu viens de subir une opération, tu ne dois pas trop t'agiter. Toi, espèce d'incapable. Si tu avais retrouvé mon petit-fils plus tôt, on n'en serait pas arrivé à cette situation. Tante, ne sois pas triste. À ce stade des événements, il y a certaines choses que je dois dire. En fait, le n'est pas mon frère. C'est l'enfant de moi et de mon frère Xian. Shufei, qu'est-ce que tu racontes? Voici le résultat du test de paternité entre toi et le. Regarde par toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Cet enfant est clairement un dragon et un phénix. Et puis, la mère de cet enfant, c'est moi. Ces deux enfants doivent aussi être les miens. Quoi? Que se passe-t-il? En fait, à l'époque, j'ai eu des triplets. Et seulement 2 autres enfants, que j'ai perdus dès leur naissance. Depuis toutes ces années, je ne cesse de les chercher, mais il n'y a pas eu de résultat, jusqu'à ce que l'histoire publie une annonce de recherche. Mes 2 pauvres enfants. Ils ont été enlevés peu de temps après leur naissance. Ils n'ont même pas connu l'amour d'une mère. Tu savais déjà que j'avais 4 enfants. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je sais que mon frère Xiang ne m'aime pas. C'est pourquoi je n'ai jamais rien dit. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis un garçon, pour faire pression sur la famille Gu. Jusqu'à ce que vous, tante, soyez tombée malade à cause des 2 enfants, et que vous ne puissiez plus vous relever. Je savais que je ne pouvais plus rester passive. Non. Un test de paternité peut causer. Cet enfant ne peut pas être le mien. Si tu ne me crois pas, je peux demander au médecin de refaire le test sur le champ. S'il vous plaît, faites venir un médecin pour moi. Alors, félicitations à madame. Cet enfant est bien le fils du directeur Gu. Viens ici. Feifei. C'est incroyable, le est l'enfant que tu as avec Xiang. Pourquoi elle t'appelle grande sœur? À l'époque, j'ai eu un enfant hors mariage. J'avais peur que le soit moqué. Alors j'ai mis le au nom de ma mère. C'est un bon enfant, ça n'a pas dû être facile pour toi, puisque les choses en sont arrivées là. Nous, la famille Gu, ne resterons pas les bras croisés. 4 navigations. Un de ces jours, je vais organiser le banquet de fiançailles pour Feifei. Ensuite, je ferai une belle réception pour le. Tante, mes parents sont encore à l'étranger. Il n'y a pas d'urgence. Vous n'êtes pas pressée, mais moi, je le suis. Mes 2 petits-enfants sont déjà partis. Le ne peut pas rester à l'extérieur. Maman, tu dois reconnaître ce petit-fils. Je m'en fiche. Mais cette bru, je ne la marierai jamais dans la famille. Espèce de salaud. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec Feifei? Si ce n'était pas pour Feifei, tu serais déjà mort sur la montagne. Quel ingrat. C'était ma faute à l'époque. Je lui donnerai toute compensation qu'il veut. Mais je n'épouserai que la personne que je veux épouser. Maman, j'ai peur. N'aie pas peur, grand-mère, viens ici. Tante. Ne blâme pas non plus grand frère Xian. Si ce menteur est trop rusé. Il a fait en sorte que grand frère Xian soit désespéré. Tu dis que la personne que tu aimes. C'est ce escroc qui joue la victime pour Feifei. Ce n'est pas un escroc. Tu n'as pas besoin de lui défendre. J'ai déjà entendu Feifei en parler. Utiliser son propre enfant pour jouer la victime. Ce genre de personne ne mérite pas d'entrer dans la famille Gu. Je te dis que ce n'est pas du tout comme ça. Ça suffit. Je ne veux plus jamais t'entendre parler de cette personne. Sinon, tu dégages de cette maison. Prépare-toi. On va organiser la fête de fiançailles pour Feifei. On rentre manger. Qu'est-ce que tu veux manger, petit trésor? Maman, maman. Maman, réveille-toi, maman, réveille-toi. Maman. Bébé.
Bébé, n'aie pas peur. Maman est là. Bébé, vous pouvez vous allonger et faire semblant de dormir, d'accord? Le grand frère t'a déjà contacté. La facture devrait arriver dans un instant. Ce n'est pas la facture que le client a spécifiée. Ils ont simplement dit de faire pour ces 3 personnes, mère et enfant. Ils n'ont pas dit comment gérer ça. Le chef a reçu l'affaire de l'autre côté. Il a revendu l'enfant, c'est comme s'il avait fait une grosse plus-value. Tu ne comprends rien, hein? C'est toujours notre chef, le Premier ministre. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Elle est si fraîche et jolie. Naturellement, on va d'abord en profiter tous les deux. Qu'est-ce que tu fais là? Attrape-la pour moi. Tu cours. Chérie, aide-nous à ramasser une corde. Ne pars pas, toi. Petit Bao, cours vite. Petit Bao. Au secours, maman, au secours. Pourquoi c'est toi? Ne fais pas de mal à mon enfant. Ma chère sœur. Tu ne crois pas que je suis un monstre à 6 têtes? Je n'en peux plus. Allô, je suis désolée. On cherche partout en vain. Je suis impitoyable. Le père de cet enfant a de l'argent. Si tu le lâches, il te donnera tout l'argent que tu veux. S'il te plaît, ne pas faire de mal à l'enfant. Laisse-moi juste passer un coup de fil. Je te promets que je te donnerai l'argent. Laissez-le passer un coup de fil, chef. Et si l'argent existe vraiment, vous 3, vous êtes ici. Je ne pourrai sûrement pas m'en sortir. De toute façon, je vais juste passer un coup de fil. Il n'y aura pas vraiment de perte. Si je ne peux pas obtenir l'argent, vous aurez encore le temps d'agir. Active le haut-parleur. N'ose pas dire autre chose. Je le tuerai. Allô? Gusiang. J'ai besoin d'argent. Salut. Gusiang. J'ai besoin d'argent. Combien? 2 millions. Si tu trouves que c'est trop, c'est bon. Quand est-ce que tu en auras? Plus vite, mieux c'est. Tu viens en personne. Envoie-moi l'adresse. J'arrive dans un instant. Qingjiang, prépare-moi 2 millions en liquide le plus vite possible. Maintenant même. Tu aurais dû le dire plus tôt, le père de l'enfant est si riche. Je ne vais pas non plus emmener ton petit garçon. Qu'est-ce que tu dis? Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème? Ce sont tous les enfants de ma sœur. Ne t'inquiète pas. D'accord, alors il faut. Celui tout au bord. Je te donne une caisse pour emporter. Il suffit de le prendre en cachette. Tu crois que je fais une œuvre de charité? Un seul ne sera pas en promotion. L'argent a déjà été transféré sur ton compte. Merci, mademoiselle Zhu. Maman, la situation avec l'enfant est réglée. On dit que c'est vous qui l'avez mis au monde. Les biens de cet été doivent appartenir à nous deux, mère et fille. Shenfei,
Où as-tu mis mon enfant? Ça fait déjà si longtemps. Comment pourrais-je savoir? Qu'est-ce qu'il y a? Le passé est passé. À l'avenir, tu restes le chef de famille. Tu parles comme un vrai beau-frère. À l'époque, pour t'aider à rembourser tes dettes de jeu, j'ai vendu la maison que papa m'avait donnée. Même mon fils a été vendu. Maintenant, je pense que j'ai épousé un mari riche. Et il se précipite pour me reconnaître. Maître. Maître, ne faites pas trop le malin. Vous osez dépenser tout mon argent. Ça va, rien de cassé? Vous êtes blessé ou pas? Je vais bien, va sauver l'enfant rapidement. Et c'est notre beau-frère que nous n'avons jamais rencontré, n'est-ce pas? L'argent est déjà pour toi. Laisse partir ma femme et mes enfants. Ne t'inquiète pas, beau-frère. Il y a encore une dette que je dois te régler. Je n'ai qu'une sœur. Depuis petit. Tu l'as emmenée sans explication. En tant que frère, ça me fait mal au cœur. Tu dois bien compenser. Shen Fei, ne sois pas trop exigeant. Combien veux-tu? 5 millions. Et si je ne te donne pas? Alors ne pensez pas être mes hommes. D'accord, je vais vite le dire à ma sœur. On peut y aller, non? Chérie, tout va bien maintenant. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui, Monsieur Gu. Entre nous, il n'y a pas besoin de ça. Qu'y a-t-il? À qui appartient cet enfant? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Est-ce qu'ils ont aussi failli monter à bord de ce bateau? Qui a eu un accident? Oui, as-tu d'autres enfants? Il y en a un autre, mais il a été vendu par mon frère dès sa naissance. C'est ça, on a reconnu. C'est ça, on a reconnu. Qu'est-ce qui s'est aligné? Ferme les yeux, ce sont mes enfants. Shen Fei ne m'a pas poursuivi. Monsieur Go, vous n'avez pas besoin de jouer. Regarde, nous trois, c'est complètement du copier-coller, non? Avant, tu faisais attention. Comment ça se fait qu'ils se ressemblent autant? Monsieur Gu, bien qu'ils te ressemblent un peu. Mais Xiaobao et Xiaobei ne peuvent absolument pas être vos enfants, pourquoi? Allons en parler là-bas. Tu es malade, Yan, tu es malade. Tu as enlevé mon Jiang Xujing, n'est-ce pas? Toi, un bâtard trouvé. La famille Shen t'a élevé toutes ces années. C'est tout à fait normal de prendre un peu de ta bourse si tu manques d'argent. Ce n'est pas à toi de crier. Tu sais que c'est ma bourse pour le semestre prochain? De toute façon, tu as tant de petits boulots. On peut toujours compenser, non? Xu Fei, tu n'es pas humain. La famille Wang Lao eu. Le mariage est déjà arrangé. Le mois prochain, ramène-le. Pour qu'il s'occupe des affaires. Si tu le blesses. Comment vais-je m'expliquer? La dot, c'est combien? 100 000 yuan. Puisqu'il n'y a pas de choix. Je dois aussi endurer la souffrance pour que ma vie ait un sens.
Salut. Avez-vous des hommes de qualité là-bas? Avec un corps sculpté et des abdos en béton. Du genre bien placé et compétent. Tu en veux un tout de suite. Va te faire voir avec ta danse. Va te faire voir, Shen. Donc, tu veux dire que le père de l'enfant est un proxénète? Alors pourquoi ne l'as-tu pas avorté à l'époque? À ce moment-là, je pensais que même sans Wang Laowu, ma mère me trouverait d'autres âmes Laowu. Liu Laowu, autant profiter directement de l'enfant. Ça couperait leurs espoirs. Ces hommes, dès qu'ils sauraient que j'ai eu un enfant, n'auraient absolument plus l'intention de m'épouser. Ceux qui t'aiment vraiment ne se soucient pas de ça. Oh, au fait, dans quel hôtel es-tu allé à l'époque? Ça fait si longtemps, je ne sais pas. Alors, prends l'enfant avec toi. Viens faire un test de paternité avec moi. Monsieur Gu, je comprends ce que vous ressentez. Vaincre la perte de ses propres enfants est sûrement difficile à accepter. Mais Xiao Bao, Xiao Bei ne peut vraiment pas être votre enfant. Comment est-ce impossible? À moins que tu ne sois. À moi. Si on découvre vraiment qu'ils sont mes enfants biologiques, je l'accepterai même en tant que canard, d'accord. Les frères, quelqu'un embête ma femme et mes enfants. Aidez-moi à régler ça. Allons-y, Salut maman. Shen Bignan a vraiment réussi à se hisser haut cette fois. On dit que c'est un grand patron nommé Gu Xiang. Il a l'air de dépenser sans compter. Nous allons pouvoir profiter de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? De quel côté sont vos amis? Que voulez-vous faire? Ne vous méprenez pas, nous ne volons pas. Nous reprenons simplement ce qui nous appartient. Ah, qu'est-ce que tu fais? Frère, y a-t-il un malentendu? Emmenez-le. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Lâchez-moi. Maman, pourquoi devons-nous encore aller à l'hôpital? Oui, maman, la main de Xiao Bei vient juste d'être traitée, et je n'ai pas d'asthme non plus. Pourquoi devons-nous venir à l'hôpital? Mon chéri, nous sommes ici pour accompagner l'oncle. L'oncle est malade? Oui, l'oncle est malade. L'oncle, montre ta main. Petit B, je sais que tomber malade fait mal. Mais après avoir mangé des bonbons, ça ne fait plus mal, petit B. Merci. Monsieur Gu, les résultats de votre expertise sont sortis. Monsieur Gu, les résultats de votre expertise sont sortis. Ne sois pas trop triste non plus. Monsieur Gu. Vraiment, cet enfant est vraiment à moi. Xiao Bao, Xiao Bei, ils sont vraiment mes enfants. Je suis vraiment devenu papa. Comment être complexé? Maman patronne. Oncle est vraiment trop malade. Il est devenu fou. Comment est-ce possible? Je ne suis pas. C'est moi qui ai clairement mangé cette bouchée. Tu ne peux pas. Vraiment, je suis une servante. Que veux-tu dire?
Je n'ai clairement été qu'avec cet homme. Est-ce que j'ai peut-être pris la mauvaise chambre? 什么？ 1206, n'oublie pas la reine. Ce que tu veux dire, c'est que l'homme de cette nuit-là, c'était toi. Le père de l'enfant. C'est aussi ta femme. Ces mots écrits en noir sur blanc ne peuvent pas être volés. C'est vraiment le meilleur résultat. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Monsieur Gu. Xiaobao et Xiaobei sont aussi tes enfants, mais je ne veux pas qu'ils deviennent le substitut de ta mort. Pour les enfants. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils le sont déjà, nés dans des circonstances anormales. C'était un accident pour toi. Mais ils sont tout pour moi. Monsieur Gu. Si tes propres enfants sont encore en vie, les chercherais-tu encore? Tu t'es trompé. Quel est le nom complet de Xiaobao Xiaobei? Shen Yunyang, Shen Yunyu. C'est ça. La famille Gu a toujours cherché ses enfants. Alors, celui qui était sur ce bateau de l'expédition, c'était... Quelle bonne fortune, quelle bonne fortune. Récemment, il y a des réjouissances chez vous, n'est-ce pas? Oui, mon fils va se fiancer. Votre belle-fille doit être une personne vertueuse. Elle est certainement faite pour votre fils. Ils auront sûrement beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Une bénédiction à profusion. Vous êtes vraiment chanceux. Merci, maître. Feifei, tu as tout entendu? Ah, à l'avenir, c'est toi qui devras t'occuper de la famille. La nounou. Je dois tout de suite contacter l'agence de mariage. Pour ton banquet de fiançailles avec Xiang, il faut s'y prendre rapidement. Le patron dit que c'est en libre service. Maman dit que ça a l'air idiot. À partir de maintenant, je ne peux plus dire oncle. Il faut dire papa. Maman, devons-nous encore jouer à la famille? Ce n'est plus jouer à la famille. Oncle patron. Vraiment, ton père est tellement gentil. J'ai un papa. Bon bébé, papa. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu m'aider à retrouver l'enfant que mon frère a vendu auparavant? Petit Bei, va d'abord jouer avec ton frère. Pourquoi ce dialecte? La personne a déjà été retrouvée. L'argent a été récupéré sans en perdre un centime. Tu veux qu'on l'emmène au commissariat? Pas besoin d'attendre, je vais y aller. Qu'est-ce qui se passe? Je sors juste un instant. Des histoires. Comment l'as-tu retrouvé? Tu ne vas pas. Tu crois vraiment que je suis du genre à donner plusieurs millions à quelqu'un? Encore une fois, être la victime silencieuse. Les tyrans dans les courts-métrages ne sont-ils pas tous comme ça? À l'avenir, concentre-toi sur la garde des enfants à la maison. Moins de téléphone. J'ai mis un traceur sur sa valise. Pourquoi ne pas appeler la police? Ce n'est pas le moment. Je dois lui faire rembourser ce qu'il te doit. Il faut rembourser tout d'un coup. Quant à cet enfant, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu sais où il se trouve.
C'est bien lui. La personne qui est venue te voir pour acheter l'enfant. C'était aussi lui, n'est-ce pas? Parle. C'est lui, c'est lui. Le père de Miss Chu cherche sa maîtresse. Une grande partie de la fortune a été partagée avec des étrangers, et il a vendu sa propre fille pour sa mère. À l'époque, ma sœur venait d'avoir des triplets. J'ai pensé à faire une bonne action. Va te faire voir. Tu oses faire ça. Je ne sais pas si c'est votre enfant dans ce secteur. Épargnez-moi, épargnez-moi. Je peux vous épargner. Merci, secteur. Merci, secteur, ne vous inquiétez pas. Appelez-le. Je ne vous ai pas permis de m'appeler. Mademoiselle Chu. Je t'ai dit de ne pas m'appeler. La personne est maintenant entre mes mains. Mais il faut renégocier le prix. On n'avait pas convenu d'1 million? Il faut encore poser un congé. Le kidnapping, c'était déjà risqué. Et maintenant, on me demande d'éliminer la personne. Pour 1 million, tu veux que je mette mes frères en cavale? Tu en as vu un peu trop peu, non? Et puis, à l'époque, tu m'avais demandé d'acheter les boîtes. Tais-toi. Tu es sûr de pouvoir éliminer la personne proprement? Ne t'inquiète pas. Je t'ajoute 1 million de plus. Tout est enregistré, exactement, sans erreur. Alerte. Secteur. Tu ne peux pas agir ainsi dans ce secteur. Tu viens de me promettre de me laisser la vie sauve. Crois-moi, entrer sera plus sûr que maintenant. Excusez-moi, y a-t-il un patron nommé Gu Xiang ici? Bonjour, vous cherchez notre directeur Gu? Que puis-je faire pour vous? Le grand patron dont Xiao Fei parlait est bien réel. Le président Gu a vraiment fait une bonne affaire cette fois. Je suis la belle-mère de votre président Gu. Appelez-le vite pour qu'il vienne me voir. La belle-mère du président Gu. Ce n'est pas la mère de l'assistante Chu? Aujourd'hui, c'est le jour des fiançailles entre le président Gu et l'assistante Chu. Pourquoi est-il venu ici? J'ai entendu dire qu'il était toujours à l'étranger. Peut-être qu'il vient juste de rentrer dans le pays. Il ne connaît pas encore la situation, n'est-ce pas? Il se peut qu'on ne puisse pas le négliger. Dans ce cas, je peux envoyer une voiture pour vous y conduire. Vraiment, il vaut mieux arriver tôt que tard. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne trouves pas ça joli? Non. C'est joli. Maman est magnifique. Maman, tu es la plus belle femme du monde. Vous deux, petits flatteurs. Vous vous êtes mis sur votre 31 aujourd'hui. Tu ne m'as pas encore dit où tu vas. Tu sauras quand tu y seras. Ce Gu Xiang, tu n'avais pas dit que tu aimais la nouvelle assistante de la société? Comment se fait-il qu'elle soit déjà fiancée à quelqu'un d'autre? Ce n'est pas la vieille dame de la famille Gu qui en a décidé ainsi? Et j'ai entendu dire que le fils de l'assistante Chu appartient à Gu Xiang. Le monde des riches est vraiment compliqué. Et que faire du nouveau assistant? Que peut-on faire d'autre? Il faut juste supporter. Au pire, on fait bonne figure devant la vieille dame. En cachette, on s'en occupe. La famille Gu n'est pas à court d'argent. On ne peut même pas gérer une maîtresse. Et même pas encore mariée, elle laisse son homme dehors. Après le mariage de Wulei. Est-ce que je pourrais encore garder ma place chez les beaux-parents? Ah, viens ici. Mademoiselle, vous m'appelez. Où est le frère Xiang?
Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Le directeur Gu est déjà en route. Il devrait arriver très bientôt. Ah, oser séduire mon gendre. Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre à te comporter, pour ta mère. Mon Dieu, qui est cette villageoise si agressive? On dirait que tu es là pour surprendre ta fille. Peu importe qui elle est. Avec un éléphant comme Mincy, ça ne peut pas être mauvais. C'est vrai, d'où viens-tu, vieille femme? Lâche-moi tout de suite. Qin Yang, Qin Yang. Que fais-tu? Madame. Que se passe-t-il? Ma mère ne sait pas d'où cette femme en colère est sortie. Elle veut venir perturber la fête de fiançailles de mon frère Xian et moi. Ce n'est clairement pas respecter la famille Gu. N'importe quoi, c'est évident que c'est ma fille et ma belle-fille. Pour la fête de fiançailles. Toi, petite maîtresse. C'est l'oppresseur qui porte plainte en premier. C'est qui ta fille? Ma fille. Est le véritable amour de Monsieur Gu. Shen Bingyan. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde bien. C'est à qui la fête de fiançailles aujourd'hui, au juste? Impossible. Sa propre fille est une menteuse. Et elle ose venir faire du scandale chez les autres. Vraiment, quand la tête est mauvaise, tout le reste suit. Tu dis qui veut mourir? Aujourd'hui est un grand jour de fête pour la famille Gu. Comment peux-tu faire un tel désordre? Qin Yang, fais-le sortir d'ici. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi, petit, ferme les yeux. Où es-tu, petit, ferme les yeux. C'est moi qui décide. Vieux malade. Lâche-moi. Tu regardes juste leur maltraitance envers moi? Ah. Peut-on manger un melon tranquillement? J'ai bien mangé, hein? C'est ça, hein? Shen Bing, tu n'es pas déjà. Quel est ton nom de famille? Bom. Xiang, que veux-tu vraiment faire? M'emmener à l'engagement entre toi et Chu Feifei. Qu'est-ce que tu veux dire, directeur Gu? Je vais juste te faire un petit coup de pouce. Je veux bien participer à cette affaire. Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre comment être une personne, à la place de ta mère. Pourquoi ma mère est-elle là? Ta mère est venue voir. Les méchants ont leur mère. Ça ne me dérange pas. Regardons d'abord un peu de théâtre. Mademoiselle Chu. Quelle est cette dernière création du Fashion Week? C'est plutôt original. Shen Bingyan. Je l'avais dit. Ma fille. Tu es vraiment le grand amour de Monsieur Gu. Ne crie pas n'importe comment. Il y a 6 ans, nous avons rompu toute relation mère-fille. Tu as oublié? Jeune fille, tu as oublié ta mère dès que tu as goûté au succès. Tu crois que je ne vais pas demander à ton frère de s'occuper de toi? Vas-y. Mais il vient juste d'être arrêté. Pour trafic d'enfants, enlèvement et extorsion, tentative de meurtre, plusieurs chefs d'accusation. Il faudra sans doute attendre 10 ans, 8 ans, avant qu'il puisse venir te venger. Toi, ingrat et misérable. Éloigne-toi de ma femme. Qinjiang, pourquoi restes-tu là sans rien faire? Mon Dieu, je n'ai pas mal entendu, si, le directeur Gu vient-il d'appeler sa femme? Oui. N'est-ce pas aujourd'hui la fête de fiançailles entre lui et l'assistante Chu? Il l'a dit devant la principale intéressée. Appeler quelqu'un d'autre femme devant elle, c'est trop, non? Cette Chu Feifei vient d'être battue par cette villageoise comme ça. Et maintenant, elle est humiliée en face de tout le monde. C'est vraiment trop embarrassant. C'est vrai, c'est vrai. Tante.
Bussier, que veux-tu vraiment faire? Permettez-moi de vous présenter officiellement Shen Bingyan, la femme de Gu Xiang. Je vous présente officiellement Shen Bingyan, la femme de Gu Xiang, la mère de mon enfant. Xiang, qu'est-ce que tu racontes? La personne est entre mes mains. Le prix doit encore être négocié. N'avions-nous pas convenu de 1 million? Faire monter les prix sur place. L'enlèvement dans cette affaire m'a choqué tout le monde. Et maintenant tu veux que je lâche la personne. 1 million, et tu veux que je parte en cavale avec mes frères. Tais-toi, tu es sûr de pouvoir tout régler proprement? Ne t'inquiète pas. Je vais te donner encore 1 million. La fille que tu considères comme parfaite. En réalité, c'est un hypocrite qui achète des seins en secret. Un homme sournois qui tue. Fei. C'est vraiment toi qui as fait ça. Je l'ai fait. Mais c'est parce que je suis trop proche de mon grand frère Sixing. Je ne peux pas l'accepter qu'il se fasse tromper par cette femme méprisable. Je l'ai fait ainsi. C'est pour son bien. Et aussi pour la famille. Madame. Depuis toutes ces années, mes parents sont toujours à l'étranger. Personne pour me soutenir. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Alors, c'est toi qui l'as acheté. Ce n'est pas c'est mon propre sang. Tu es toujours aussi têtu, n'est-ce pas? Veux-tu que j'appelle un médecin, pour que tu fasses un test de paternité avec Lélé? D'accord, j'admets. Lélé, c'est vrai que je l'ai acheté. Mais c'est seulement parce que, je l'ai vu à l'hôpital, si pitoyable. Il avait été abandonné par sa mère à sa naissance. Je pensais que si cet enfant était acheté par quelqu'un d'autre, il aurait sûrement souffert. Je n'ai pas pu m'empêcher de le ramener chez moi. Bon enfant, tu as souffert d'injustice. C'est grâce à toi, mon précieux petit-fils. Je n'ai pas eu à subir autant de souffrances dehors. Ce qui a conduit à la mère de ce garçon qui le gronde. Même ses propres proches, il n'hésite pas à abandonner. Une personne comme ça ne mérite pas d'être humain. Maman, ne te laisse pas tromper par Chu Feifei. L'amour que je reconnais, c'est cette femme. C'est la mère de mon enfant. Quel enfant? À part Tu as d'autres enfants. Mon chéri, viens voir ta grand-mère. Grand-mère, grand-mère, nous nous revoyons. Mon petit-fils, que se passe-t-il? Mon petit-fils n'est pas déjà. Ils auraient dû être sur ce bateau. Les amants ont échappé à un désastre par un coup de chance. Oh mon petit-fils, mon chéri. Que les dieux te protègent. Vraiment, que la bénédiction des bodhisattvas, c'est impossible. Shen Bian n'est qu'un escroc. Il veut simplement profiter de l'enfant pour épouser une famille riche. Il est comme sa mère, toutes deux des femmes matérialistes. Je dois répéter encore quelques fois la même chose à propos de Chu Feifei. Mademoiselle Chu, depuis notre première rencontre, vous m'accusez d'être une escroc. Je veux bien demander, qu'en est-il de votre matérialisme? Ou est-ce que je t'ai menti? C'est plutôt ton actionnaire, le parent, qui a failli provoquer l'asthme de Xiaobao. Et qui a aussi acheté Tang Shengfei pour kidnapper moi et mon enfant. À l'époque, c'est toi qui as acheté mon enfant. Eh bien, justement, je voulais te demander, ce que tu penses que tout ça signifie. Des gens comme ça méritent de mourir. C'est vrai, même un petit enfant peut être maltraité. C'est trop. Non, ce n'est pas moi. Je ne suis pas celui qui a insulté l'enfant à l'époque. Tout m'a déjà été raconté. Tu ne veux toujours pas dire la vérité? Veux-tu que je fasse venir un médecin? Pour faire un test de paternité entre toi et Shen Bingyan. Tu devrais crever. Tendre la main aussi bien, la force d'une mère célibataire.
Ma maman est ceinture noire de taekwondo. Alors tu devras me rappeler à l'avenir de ne pas faire en colère ta maman. Sophie, nous avons reçu une alerte. Vous êtes soupçonnée d'avoir intentionnellement engagé un assassin. Venez avec nous. Frère Xian, pour ce que j'ai sauvé ta vie, tu pourrais me pardonner une fois, s'il te plaît. Tu crois que je ne sais pas? Ce n'est pas vraiment moi qui ai sauvé. Au départ, tu n'avais qu'à ne pas être trop excessif. Je peux te tolérer indéfiniment, mais tu ne peux pas t'en prendre à ce que tu ne devrais pas. Ne m'en veux pas. Tante chérie, suis-je ta maman? Maman t'a enfin trouvé. C'est génial, j'ai une maman. Ah, mon petit chêne, ne pleure pas maman. Oh, Xiao Shen. Ce qui s'est passé avant, c'était un malentendu de ma part. Cela t'a causé beaucoup de peine. Je suis vraiment désolée. Ne dites pas cela, madame. Maintenant, la vérité est révélée. Mes Qinsem sont déjà rentrés chez eux. Xiang, choisis une date propice. Organisons aussi votre affaire. La responsabilité vaut mieux que de blesser quelqu'un. Dans le secteur, ce que tu veux que je fasse, je l'ai fait. Renaissons. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Très bien. Ah. Ah. Tu ne m'as pas encore dit ce qui s'est passé quand tu as été sauvé enfant. Quand j'étais petit, je pratiquais au temple en portant une perruque. J'ai été mordu par un serpent venimeux. Puis quelqu'un de bon m'a sauvé. Alors Chu Feifei t'a menti en disant que c'était lui qui t'avait sauvé. Comment sais-tu que ce n'était pas lui? Ce n'est pas le moment d'en parler, non? Réveille-toi, réveille-toi. Tiens bon, on est presque à l'hôpital. C'était toi depuis le début.